Et c'est parti, le podcast. Parti. Salut les gens. Salut les gens. Eh ouais, mais c'est que ça, j'ai remarqué, on fait pas assez, on n'incite pas assez les gens à participer avec nous. C'est vrai, des fois je le précise, en fin de podcast ou alors je l'écris des fois en commentaire ou en description sur Ouais. Discord, mais en vrai, les gens qui nous écoutent, si vous avez des théories à nous partager, si vous voulez passer dans le podcast même pour débattre avec nous sur une bonne heure sur un sujet ou une théorie what the fuck, faut pas hésiter à nous envoyer un message. On a notre mail qui est dispo sur YouTube ou directement, comment sinon? Bah, sur TikTok ou ouais, sur TikTok directement en message privé s'il faut aussi. En tout cas, on prendra, ce qu'il y a et on verra ce qu'on peut débattre surtout. S'il y a des trucs trop bizarres, on les fera pas. S'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à voir le sujet, on les fera pas non plus. Mais si c'est des trucs qui nous parlent et qu'on voit qu'on peut durer une bonne demi-heure dessus et que c'est intéressant d'en débattre, avec plaisir, hein. Moi, j'aime bien les choses bizarres, donc vous pouvez me les envoyer à moi. Eh bah, les trucs bizarres, que Jérémy, peut faire passer. Comme ça, au moins, on est au courant. Tout ce qui est perso, serial killer, sex tout ce qui est non. Voilà, tout ce qui est moins de 18, vous m'envoyez, quoi. Non, mais vu que le podcast, c'est quand même de parler de théories what the fuck, C'est vrai, je c'est me vrai. dis, si on peut-être pas des trucs trop basiques. L'idée, c'est de partir sur des horizons un peu, foufou, quoi. OK, ouais, non, je suis d'accord. OK. Mais Bah, ouais, là, du coup, le premier horizon que j'aimerais te parler, ouais, c'est, le fameux débat sur l'IA. le fameux débat sur l'IA, ouais. Et oui, sur, Sora 2. En vrai, c'est même plus qu'un débat puisque c'est carrément la Shueisha qui a Ouais. officialisé comme quoi, alors si c'est repris presque mot pour mot, le manga, c'est un trésor national pour le Japon, il est hors de question qu'on prenne de l'IA pour remplacer nos artistes, quoi, en gros. Bah, oui, en fait, ce qu'ils insistaient vraiment, c'est sur la créativité des auteurs qui, en fait, ils s'envoient, dépouillés, quoi, clairement. Bah oui. Et c'est vrai que oui, ça peut facilement être compréhensible. Tu crées une œuvre, tu crées des personnages, tu crées une histoire et tu vois que n'importe qui peut la modifier ou l'utiliser derrière, juste avec son téléphone. C'est vrai que c'est alarmant, quoi. La 1re, je crois, mangaka qui a vraiment commencé à alerter sur les réseaux, c'est Kei Urana, Ouais. l'autrice de Gashi Ah oui, c'est elle? Ouais, en fait, je crois qu'elle avait vu des images, des illustrations de 4 de ses personnages, mais enfin, fait par IA, tu vois? Et Mmh. vraiment, sur le coup, on aurait pu penser que c'était elle qui les avait dessinés et pas du tout. Et du coup, bah, elle a poussé un coup de gueule et elle a eu raison, tu vois? Et elle a dit que, elle ne laisserait pas les gens, utiliser ses personnages, sans son accord et surtout, en plus, avec de l'IA, quoi. OK. Ouais, ouais, bah, je savais pas qu'elle avait participé à ça, mais cool en vrai. Bah, ouais, elle est jeune, C'est donc drôle. tu sais, elle est sur les réseaux et tout, donc ça fait partie de enfin, en gros, elle est notre génération, donc forcément, elle peut avoir, une liberté de parole, que les «anciens» entre guillemets n'ont pas, quoi. De toute façon, ouais, après il y a un gros débat parce que l'IA, je pense qu'on n'est pas encore au point de toute façon pour refaire des animés. Je crois qu'il y en a certains qui disaient qu'ils voulaient intégrer alors pas forcément la Shueisha, mais d'autres qui voulaient intégrer l'IA pour accélérer des process, très longs d'animation et tout, ce qui Ouais. en soi Mmh. est compréhensible, tu vois? Mais en même temps, quand tu regardes des vieux animés, faits à la main de l'époque, c'est toujours 10 fois plus beau que la vieille CGI que tu as Bah, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. un Parce film. qu'ils disent comme tu viens de dire, comme quoi, ouais, pour l'instant, on n'en est pas à faire des dessins animés complètement avec de l'IA. Mais Mmh. mec, je regarde l'IA comment c'était il y a 2, 3 ans. C'était moche, c'était pas beau, tu voyais tout de suite que c'était fait par IA. Ouais, clairement. Mais là, maintenant, franchement, tu as des vidéos, tu dis, tu sais pas, en fait. Et c'est pas ça a commencé il y a quoi? Peut-être 6 mois, un truc comme ça? Genre Ouais, plein de trucs, tu sais, genre la vidéo des lapins qui font du trampoline ou quoi, tu vois? ouais, Genre moi, je me suis fait avoir, hein, je te dis la vérité, hein. Je ouais. pensais vraiment c'est une vidéo des lapins qui étaient là, genre: «Ouais, putain, c'est quoi ça? Trop cool». Je te le dis, ouais, vraiment, je te dis la vérité, hein. Mais par contre, j'en suis encore au stade, on va dire maintenant, où, on va te comparer 2 vidéos, une est fait par IA, l'autre est réelle. On peut encore la discerner aujourd'hui, tu sais, qui est faux, qui est vrai, mais ça demande quand même de l'attention. Ouais, après, toi, tu parles de l'IA réelle, ce qui déjà est fou, mais en plus Oui, de ça, là, c'est l'IA vraiment animée, ouais, c'est vrai que j'ai donc bifurqué là. en fait, ça rejoint vachement les 2 parce que c'est au même niveau. Tu prends l'IA il y a 1 an, ou 2, bah, allez, 1 an même déjà, c'est pas mal, heu, Ouais, que ce soit en vidéo réelle ou vidéo animée, c'était tout aussi dégueulasse, on va pas se mentir. ouais.
Après tu as eu la mode genre, bah, les images Ghibli, refaites par IA. Oui, oui, oui. Ah, c'était drôle, mais pareil, c'était moche. Ah Heu, non, c'était trop bien fait, ouais, mais mec. c'est pas de quoi en faire une œuvre d'art, tu vois? Pas de quoi en faire Non, enfin, c'est ce qui est en fait, ce une qui était, comment dire? Pertinent, pas pertinent, ce qui était, perturbant, c'était que c'était vraiment trop bien fait. C'était ça le problème. ouais. Mais pour moi, ouais, non, de toute façon, je comprends. De toute façon, il me semble qu'il y a une semaine, même un des ministres, du Japon, je sais plus lequel, a dit que l'utilisation de Sora ou et cetera dans l'animation, n'était pas, valable, enfin, n'allait pas être pris en compte, n'allait pas être valable au Japon, quoi, tu vois? Comme tu viens de dire au début, que c'est un trésor national, qu'on n'y touche pas. Ouais, mais je crois qu'ils ont alors je sais pas si c'est le communiqué de la Shueisha, mais j'ai vu un autre post à un moment donné où il parlait de l'IA, je sais plus quelle Ouais. compagnie a dit ça et que je me demande si c'est même pas une prise de parole, de quelqu'un du gouvernement japonais. Si, si, ouais, ouais. Manga, Hein, c'est vraiment un trésor national, on va le ouais. protéger et l'IA, non seulement on va interdire l'utilisation de l'IA, nous, dans notre pays pour le travail et que ça remplace pas nos artistes, mais en plus tous ceux qui essaieront de copier ce qu'on fait avec de l'IA, on va partir, en juridique, les attaquer ou quoi que ce Ah ouais, soit. ouais, ouais, non, mais clairement et ils ont raison, ils ont raison. Totalement raison et je te dis franchement, là pour le coup, je me suis rematé et je suis en train de me remater, Evangelion, année quoi? 80-85 l'animé, un truc comme ça? 95. Non, 95. Evangelion? Evangelion, ouais, l'animé, je te parle, pas les films. 98, je crois. Si tu attends, je me demande si c'est pas encore, 97 par Gainax. série animée. Attends, je vérifie parce que je crois que c'est encore plus vieux que ça, mec. Non, non, Evangelion, c'est 97 par le studio Gainax. 95, OK, autant pour moi, je voyais ça. Bah, c'est quand même déjà long. Zbla, 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 zbla. C'est bon, je coupe. Et en gros, j'ai fait découvrir, Evangelion à une personne, sauf que j'avais la flemme de me remater l'animé et j'ai vu le premier film, tu sais, qui récap un peu, Oui, je crois que les 5 ou 6 premiers épisodes de Evangelion et en fait, tu as oui, quand même full CGI à pas mal d'endroits qui sont moches. Pourtant, le film, il date de quoi? 2012-2011, un truc comme ça. ouais, CGI affreuse. Du coup, j'ai rebasculé pour montrer l'animé à cette personne. Je l'ai repris à zéro, mais avec, bah, l'animé de l'époque. Ça ouais. rien à voir visuellement. Je pense que même tu le ressors aujourd'hui avec quelques améliorations graphiques, c'est magnifique comme, Bah, franchement, là-dessus, je te rejoins. Moi, je préfère largement l'animation des années, 80-90, à la limite, début des années 2000. ouais, Je veux dire, quand on avait, Full Metal Alchemist, Blue Exorcist, Soul Eater, c'était encore avant, toutes les performances informatiques, tu vois? C'était encore bien et ouais, ouais, 90, ouais, c'était une autre époque, quoi. c'est génial franchement, Ah même ouais, c'était beau. le truc magnifique, tu vois? On parlait de Akira la dernière fois, c'est pareil, Akira, voilà, pareil. mais il est incroyable donc Tout est fait à la main et tout. Ouais, non, non, je suis d'accord. Bah, c'est on drôle. peut même transvaser cette mentalité-là au film Star Wars, hein. Je veux dire, à l'époque, les Ouais, 3 premiers, ils ont été vraiment faits avec, la sueur et le sang, tu vois ce que je veux dire? ouais, Regarde les 3 derniers, où tout est informatisé, tout est fait par, je sais pas quoi. On s'en fout, c'est plat, en fait. C'est ça le problème, c'est ça, en fait, qu'il faut différencier entre l'informatique et l'IA. L'informatique, ça reste toujours assez plat, assez neutre. Il n'y a pas vraiment de forme. Et l'IA, elle est assez, du coup, intelligente, parce que c'est dit dans le nom, pour conserver les formes un peu, comment je peux dire, les formes un peu authentiques de l'ancienne génération. Et c'est ça qui fait peur. ouais, Parce que tu prends un stylo, enfin, tu prends un crayon de papier, tu traces une ligne droite, si tu zoomes, ta ligne, elle sera pas droite. Si tu fais ça en informatique, sur tes tablettes de designer ou je sais pas quoi, tu fais un trait droit, ton trait droit, ouais, il sera droit, il sera carré au millimètre, tu vois? Mais mmh, si tu dis à l'IA de faire un trait droit comme un crayon de papier, avec ce même rendu et que tu zoomes, tu verras des différences de volume et c'est ça qui est dangereux avec l'IA. Et c'est pour ça que quand tu regardes des trucs de CGI des 2012 ou quoi, c'est moche. Parce que c'est pas rond, c'est pas vivant, tu pas ce truc, tu pas cette âme, en fait. Et l'IA, elle arrive à capter l'âme et c'est ça qui est dangereux. mais du en plus, tu vois, Putain, genre, c'est beau ce que je viens de dire, eh mec, c'est je magnifique. oh On va franchement, clipper tout de on va faire un short, vraiment de ça. C'est poétique, c'est faudra écrire ça sur ma tombe. Non, mais vraiment et en plus, c'est le con parce que quand tu te dis quand même qu'un des artistes qui n'utilise pas du tout la CGI et tout, c'est quand même, Ghibli, ont tout à la main. C'est vrai, c'est C'est un vrai. des premiers qui a été copié, par ChatGPT pour en faire des images. Tu imagines le coup? Ouais.
Ouais et c'était bien fait. C'est ça le souci, c'est que c'était vraiment très bien fait, quoi. Ouais, mais pas de quoi en faire, tu vois? Je te dis, ça remplacera jamais, la Non, patte mais de Ghibli en termes d'animation bah, et là, pour l'instant, ça a quand même remplacé enfin, ça a quand même adapté la patte de Ghibli en termes de dessin pur, c'est-à-dire pas de mouvement et cetera. Mais vu à la vitesse où l'IA va, moi, ça m'étonnerait pas que dans 2 3 ans, il y a un Chinois ou un Américain qui te sorte un film complet Ghibli fait par IA et c'est lui qui est au scénario. ah mais ça se peut totalement, hein. Totalement et c'est ça qui est malheureusement triste, tu vois? Mmh. Mais on dit ça et on sait très bien tous les 2 qu'on le regardera ce film, s'il sort. Si demain tu as un mec qui sort, je sais pas, l'année prochaine, un film, crossover, Dragon Ball, One Piece, Naruto, fait Ouais, par l'IA, fait en 1 heure, dans la cave, d'un type, on sait tous, enfin on sait tous les 2 que le film, il va être regardé des millions de fois, des dizaines de millions de fois à travers le monde. ouais, mais en fait, c'est pour ça aussi, c'est que c'est une question de densité de population dans le sens où nous enfin, les gens qui sont concernés par l'IA, c'est les artistes, ceux qui aiment vraiment, l'art de quelque chose en particulier, tu vois, tous les fans de manga, Ouais. d'anime et tout, ils sont pour cette optique-là du Japon de banaliser la l'IA, tu vois, dans la production. Ouais, ouais, Mais ouais. si tu regardes à l'échelle mondiale, il y a des gens, ils en ont rien à foutre tant qu'ils ont le contenu, tant qu'ils ont, Bah, leur c'est ça, combat et leur épisode, que ce soit l'IA ou un mec qui bosse dans sa chambre, ou au bureau, et qui se défonce la santé, pendant, des heures et des heures, il s'en fout. Le résultat, c'est il veut c'est son ça, épisode, tu vois? Et c'est si ça. l'IA, ça permet de faire des saisons de Chainsaw Man, en, quelques mois au lieu de 2 ans, bah, forcément qu'il y a plein de gens qui seront quand même intéressés de voir ce que ça Bien donne, hein. sûr, ouais. Oui, en fait, dans l'optique où si l'IA devient une aide, pour, te mâcher le travail, enfin te mâcher, non, te t'avancer dans ton travail plus rapidement, oui, c'est intéressant. Mais si ça devient vraiment le cœur du travail, c'est-à-dire tu vas dire à ton IA, je reprends ton Chainsaw Man, «Tiens, dessine-moi Denji et il a peur», Ouais, bah, non, là, ça devient de l'assistanat, en fait et ça, c'est un problème et ça tue plein de corps de métier, quoi. ouais, Je veux dire, je crois là, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a Amazon, par exemple, qui va supprimer 14 000 emplois dans le monde à cause de l'IA. bah, oui. C'est triste pour eux, tu vois? C'est triste pour ces gens-là. Après, il y aura d'autres emplois qui vont se créer ou ils vont faire d'autres choses, mais c'est sûr que pour là, dans l'immédiat, Ouais, c'est compliqué, mais quoi. là, ouais, mais et je pense pas que l'IA va amener 14 000 emplois supplémentaires, quoi, tu vois? Non, de toute façon, tu pourras pas je pense ils pourront pas même là, tu vois, ce que fait la HHI, c'est génial, mais ils vont pas empêcher l'IA, d'être Bah, une c'est grosse ça, non, bien sûr fois. que non. Ça va durer un temps et puis après, soit ils vont s'y mettre, soit ils vont persister. S'ils s'y mettent, bah, ça gâche tout et s'ils persistent, en vrai, c'est là où ils vont gagner parce que C'est quand, ça. on aura bouffé de l'IA à droite à gauche, c'est le fait main qui va reprendre, tu vois, c'est une question Aussi, ouais, ouais. une fois que l'intensité sera passée, peut-être qu'on va se dire: «Putain, il y a tellement d'IA partout que des mangas, des animés, dessinés à la main, bah, ça vaut 10 fois plus qu'une machine qui te fait ça en Ouais. 3 heures». Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vu un mème comme ça sur Insta qui est passé. C'était, en gros une meuf qui se mettait en scène en 2070 et elle Ouais, voulait regarder un film et le mec du guichet lui dit, «Vous voulez le voir en IA ou en organique?» Et la meuf dit: «Ah, c'est quoi? Je comprends pas». Il dit: «Bah, l'IA, c'est pas cher, c'est genre 10 dollars, mais organique, c'est nouveau concept, c'est des vrais acteurs, mais ça coûte 100 dollars le billet». quoi, c'est le théâtre, quoi. Tu vois? Ouais, mais peut-être qu'un jour on en viendra là où Ah, rien que le peut-être, fait de faire des décors à la main ou quoi, ou bien faire, sûr. ouais, des dessins, tu sais, à la main, genre une feuille de papier, un crayon, les gens vont être là genre: «Oh, «Waouh, c'est incroyable!» Puis tu sais, tu as d'autres qui vont dire: «Ouais, mais moi je te fais ça avec l'IA». «Ouais, mais l'IA c'est trop facile, tout le monde l'utilise» et peut-être que toi tu vas être là, tu vas dessiner un Sangoku, ils vont être là: «Oh, mais mec, mais tu es incroyable!» Ouais. C'était toi, tu as de l'avenir toi du coup, hein. Toi toi tu vas aller loin toi. Non, mais en plus, Mais tu vois, la Shueisha, ils visaient particulièrement, Sora 2. Enfin, en gros, ils oui, visaient là, ce dont on parlait au tout début, la Shueisha, ouais, c'est particulièrement pour un logiciel d'IA qui est ouais, Sora Sora et 2, exact. justement, il y a déjà eu des tests. En fait, déjà, genre Sora, je me demande si ça appartient pas à ChatGPT ou un truc comme ça. Enfin, bref, ça appartient à une grosse boîte et du coup, Artist, voilà, Artist.io Sora 2. Ouais, non, je sais pas, en fait, j'ai confondu. Mais en tout cas, Oui. j'ai vu plein de vidéos de Sora 2 et tout, où en gros, c'est ça le gros danger, une de leurs dernières grosses mises à jour, si tu veux, Ouais, quand tu prends une image ou même une animation et tout, et que tu mets un bon prompt, tu arrives vraiment à avoir une animation qui est bien plus élevée
que les autres IA, concurrentes pour le moment, en tout cas. D'accord. OK, Et OK. l'exemple de ce que fait Sora 2 en animation, 2D et tout, c'est assez impressionnant, même si tu as quand même des couacs. En fait, je pense que voilà, sur un clip de 5 secondes, tu peux faire une dinguerie. Comme tu Oui. dis, un Goku qui explose, Luffy en 5 secondes, peut-être ça va être magnifique. Par contre, va te bouffer un 2 heures de Demon Slayer en IA, en termes de boulot, je sais pas si tu vois? Faut pas me Bah, faire attendre le truc. tu te dis que concrètement, si tu peux faire 5 secondes d'animation, tu juste à cumuler les 5 secondes, hein. Tu donnes un ordre à Sora 2, «Fais-moi ceci», genre ouais, Goku qui frappe, Naruto, OK, tu as la scène. Maintenant ensuite, Naruto se défend avec un contre, enfin et cetera, tu vois? En soi, du moment que tu peux faire ne serait-ce que 5 secondes d'animation, tu peux en Ouais, faire 10, tu peux en faire 15, tu peux faire 1 minute, 1 heure et cetera et ça va être exponentiel, c'est ça le problème, en fait. ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, le problème, c'est que l'IA, on dit ça, on dit, tu sais, problème et tout, mais c'est juste parce qu'on connaît pas. Mais en soi, on n'arrête pas le progrès et ça Après va rentrer dans les mœurs, quoi, tu vois? c'est très généraliste, tu vois? Par exemple, il y a un graphiste il y a pas longtemps qui faisait le test. Lui, le mec, il était spécialisé en animation, mais tu sais, motion design dans tout ce qui va être marketing. Ouais, Et en gros, il devait animer un logo. Et il appelait un mec qui était expert en IA, genre qui était un graphiste aussi, mais qui bossait que avec l'IA. Il lui ouais, dit, ok, on va tous les deux animer ce logo. Faut qu'on dise le temps qu'on a appris, les logiciels qu'on a utilisés, etc. Et en fait, tu ouais, vois que dans leur travail, je sais pas, lui, il a peut-être mis 8 heures pour faire une animation de fou. C'était magnifique à la main, du coup, parce que lui, il était mmh, vraiment ouais, du métier, quoi, ouais. Mac, Motion, enfin bref, tout ça. Et l'autre, l'expert en IA, il avait mis, pour arriver à un stade aussi élevé que lui en 8 heures, il avait mis quasiment autant de temps. Je crois qu'il était à 7h30, Ah parce ouais? qu'il avait dû cumuler plusieurs IA, parce que certaines ne faisaient pas certaines choses, d'autres oui, etc. D'accord. Au début, il pouvait générer un truc hyper simple, en genre une demi-heure et tout, mais dès que tu vas dans le détail, bah, c'est le bazar en fait. Parce OK, que OK, ta vidéo, intéressant. il va peut-être manquer des trucs. Des fois, pareil, je crois qu'elle est pas encore hyper au point pour tout ce qui est main, tu sais, sur les animés, les persos et tout. Ah oui, 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 ah oui. Les doigts et tout, tu sais, il arrive pas encore à bien analyser tout ça. Ouais, Donc, c'est vrai. c'est question de temps, mais tu vois quand même que lui, avec son exercice, il a montré que IA versus lui, en 30 minutes, 1 heure, oui, l'autre, il a beaucoup plus avancé avec l'IA. Par contre, la finalité au bout de 8 heures et le produit final, bah, c'est quasiment kiff-kiff en termes de temps, hein. D'accord, ouais, je vois. Mm. OK, intéressant, intéressant. Alors attention après, ouais, mais l'IA, on en est au balbutiement. Enfin, oui, enfin, on a quand même déjà bien avancé, je trouve, en très peu de temps. Mais dans 5 ans, ce sera encore complètement différent. Ah, je te dis, moi, théorie future de l'IA pour l'animation et tout, c'est les animés, tu vois, faits à l'ancienne qui vont reprendre le dessus et qui vont être beaucoup plus valorisés. Quitte à ce que tu aies une saison tous les 3 ans, mais si c'est magnifique, c'est ça qui Ouais. va être des piliers, hein. Franchement, il y a pas photo, hein. Ah, le problème, c'est que les gens, ils veulent tout, tout de suite. Donc s'il faut attendre 3 ans et qu'avec l'IA, tu attends 6 mois, je suis pas sûr, hein, je sais pas. Oui, mais tu vois, des œuvres plus généralistes, peut-être que, tu vois, je dis une connerie, imaginons l'IA, il l'utilise pour faire les One Piece, bon, c'est pas près d'arriver. Imaginons il Ouais, utilise les One Piece beaucoup plus rapidement pour garder le rythme de un épisode par semaine et non comme ils veulent faire là, 12 épisodes par an, je crois, ou 24, enfin bref, une fois toutes les 2 semaines, quoi. J'ai pas le ouais, plus en tête. Bah, peut-être qu'ils vont faire ça, et puis derrière, quand tu seras bien lassé, ils vont refaire les épisodes un peu comme ils refont la saison 1 avec Wood Studio, de manière beaucoup plus classe, beaucoup plus stylée, refait bien, parce ouais, que ils l'auront déjà vu. C'est bon, l'épisode il est sorti, la hype elle est passée, les sous ils sont arrivés. Maintenant, on peut travailler sur un truc qualitatif qui rapporte mieux sur le long terme, en notoriété, en tout ce que tu veux. ouais, 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 effectivement. Franchement, Après, que non. Le truc qu'il y a, c'est que l'IA, enfin, si c'est vraiment pour faire des projets à part de A à Z, bon, ça pour moi, c'est un problème, mais je pense qu'on va y arriver. Mais ce serait bien pour faire des projets qui n'ont pas été, dont on n'a jamais vu le jour. Genre, je sais pas, j'ai une bêtise, tu sais, je te disais la dernière fois en message, la saison 4 de Yu-Gi-Oh! GX, qui n'a jamais été faite en VF à l'époque parce que trop ouais, violente. Bah, si aujourd'hui, tu vois, imagine, on était vraiment beaucoup plus tard et que les acteurs n'étaient enfin, les doubleurs ne seraient plus disponibles pour des raisons X ou Y, bien que ça me fasse mal un peu de dire ça parce que non, quoique c'est pas bien ce que je dis, mais tu vois, j'allais dire, avec de l'IA, tu peux, remplacer les voix et toi, tu donnes les voix françaises de l'époque et tu dis: «Bah, voilà, c'est ça le texte», à ChatGPT ou autre et tu dis: «Bah, voilà, fais-moi une saison 4». Mais si c'est encadré par des professionnels, des vrais studios de doublage et cetera, oui. pourquoi pas? Après bon, c'est au détriment des doubleurs, ce qui ne me plairait pas, hein, mais
C'est vrai Ouais, que c'est une solution. Il y a plein de petits projets comme ça un peu oubliés ou à l'eau, genre la saison 3 de Bakuman, pareil, elle a jamais existé en VF, je sais pas pourquoi. ouais. Et si demain il y a un pélo qui se propose de faire la saison 3 en VF grâce à ChatGPT, putain Bien sûr. désolé mais je prends quoi, hein. Avec les voix de l'époque, moi je prends, hein. Et tu vois, c'est comme, tu as totalement raison. Après, je crois que ça existe déjà de toute façon, mais c'est juste que les gens donnent leur accord ou la famille donne son accord pour utiliser la voix. Donc tu en as plein en vrai des trucs comme ça. Ouais, Tu sais, d'une personne qui est plus là ou qui est plus bosser et tout et puis ils te disent: «OK, on a un accord comme quoi vous pouvez copier ma voix avec l'IA et puis, faire des productions avec». ouais, Donc ça marche quand même déjà. Mais, de toute façon, je pense que même si les boîtes ne s'y mettent pas, tu vois, même si les boîtes japonaises ne se mettent pas à l'IA, il y aura forcément un pélo dans sa chambre qui va faire ouais, pendant un mois une animation de fou, Goku vs Naruto vs Luffy. Le truc, ça va taper les 10, 100 millions sur YouTube ouais. et puis ça va lancer une mode comme ça se trouve aussi, hein. Ça m'étonne que personne l'ait encore fait d'ailleurs, hein. Bah, je pen ça a déjà été fait. J'ai suivi une chaîne à l'époque, putain, comment ça s'appelle? Ah C'était mince. genre alors c'était pas avec l'IA du coup, mais le mec faisait ça en CGI, c'était pas Ah incroyable, OK, mais OK, ouais. cool. En gros, des combats what the fuck que tu aurais trop aimé voir. Genre, OK, ouais, 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 ouais. Walkman, VS, Goku et cetera. J'ai plus le nom OK. de la chaîne. Si quelqu'un a le nom, qu'il n'hésite pas à le marquer en commentaire. Vraiment, j'ai kiffé cette chaîne et le mec avait grave évolué parce qu'au début, c'était vraiment dégueulasse et à la fin, c'était pas dégueu, hein, franchement, c'était bien OK, et je intéressant. file l'IA à ce mec-là, qui a les Oh, compétences, qui a peut-être fait ça pendant plusieurs années. Why not? Why not? Je regarde 2-3 épisodes tu sais, c'est genre des trucs de 2-3 minutes. ouais, Certes, ouais, ouais, ouais. mais c'est très drôle de voir ça et voilà. Bah, c'est comme là, j'ai vu une vidéo récemment, un mec qui a fait donc c'est pas l'IA, enfin, je pense pas que ce soit l'IA qui a fait à la main du coup, hem, une animation, JoJo, mais Ouais, genre en présentation de JoJo et je t'enverrai la vidéo, franchement elle est cool et bon, c'est pas très bien dessiné, ouais, mais c'est sympa et tu sens que ça a été je pense, hein, vraiment, je pense que ça a été fait, à la main par un fan quoi, tu vois? Et OK. ça fait plaisir, mais c'est un projet un peu original, tu vois? C'est pas une tentative de copie ou quoi. C'est juste un mec qui a voulu rendre un peu hommage à Jojo. Il a mis Jojo au centre et il a fait interagir un peu les autres. Ça, Mmh. si tu peux faire, si tu peux utiliser l'IA pour ça, ouais, pourquoi pas? Pour faire un petit truc, on va dire sympa, du contenu quoi, tu vois? Mais si c'est dans un but «malsain» entre guillemets, pour aller plus vite ou pour, enfin, empiéter sur le marché de l'animation japonaise, là, c'est vrai que ça fait chier. Si tu en fait, c'est dans le but de copier. Si tu fais un truc pour copier Hayao Miyazaki ou quoi, c'est malsain, donc là, ça va pas. Mais si c'est des petites vidéos pour rendre hommage ou se faire plaisir, voilà, ça passe, tu vois? Ouais. Bah, tu as déjà plein des tu sais, c'est les AMV, je sais pas si tu regardes ça souvent Ouais, ouais, sur ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est encore différent. C'est des ils prennent des séquences qui existent vraiment, ils en font un storytelling différent ou un ouais, ouais, mais clip ou un truc un comme peu tu as plus dit, ça, c'est différent. Ça, mais c'est ça encore rejoint autre un chose. peu ils génèrent pas des images, mais Non, c'est voilà. ou un fan art d'un truc qui est Ouais. Moi, je te et parle ils en vraiment générer des images, quoi, tu vois? ouais, Mais pas dans un but malsain. Mais après, c'est comme le doublage, hein. Les gens à l'époque, ils coupaient, tu sais, la VO d'un animé et ils faisaient leur propre VF, hein. ouais. De toute façon, faut pas croire, il y a 30, 40 ans, les premiers studios de doublage en France, c'est des types comme toi et moi, hein. Ils prenaient la version de dessin animé japonais, ils coupaient le son et ils faisaient tout comme ils voulaient, hein. Faut pas croire, hein. Ah, C'est comme ça qu'on a eu des versions, enfin des VF de l'époque, de Ken le Survivant et Dragon Ball qui étaient, approximatives. ouais. Ou même, voilà quoi, même là, derrière Sailor Ouais, j'ai Moon, putain, je te jure. Mais bon, comme ça, c'est comme ça. mais de toute façon, c'est ce qui va faire bouger aussi, les industries parce que tu vois, on en parlait la dernière fois, je crois dans l'épisode, 2 ou 3 des Scantrad, enfin des sites, Ouais, recommandés par un ami, qu'on n'a pas en commun. ouais, exact, exact. Comme quoi avant c'était fait, à la main quoi, des mecs dans leur chambre, ils avaient des ils repostaient juste les mangas qu'ils lisaient, C'est ça. en japonais. C'était pas vraiment illégal, mais c'était pas franchement légal. Ils les traduisaient eux-mêmes parce qu'ils étaient sûrement chauds en japonais ou quoi que ce soit. Ouais. Au final maintenant tu as Manga Plus qui existe à cause de ça. Parce qu'ils ont dit: «Putain Bah, attends, il y a un ouais. public, on se fait pas de thunes là-dessus, on va sortir Bah, un truc». c'est ce que je du coup, c'est sur quoi je voulais rebondir avec l'IA. Là, actuellement, les gens, ils enfin les au Japon, ça gueule à cause de l'IA. Mais rappelle-toi, il y a 10 ans, quand ça gueulait à cause des Scantrad et tout, ils étaient là: Bien. «Ouais, non, c'est pas normal, les gens, ils achètent plus de mangas physiques, ils regardent sur internet». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce ils peuvent pas enrayer le mouvement, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adaptés. Manga Plus,
des plateformes, légales, Crunchyroll et cetera, tu vois? Ils sont adaptés. Pour Ouais, l'IA, ça va être pareil. D'ici 4 5 ans, ils vont s'adapter. Ils vont dire: «OK, utilisez de l'IA si vous voulez, prenez des personnages, je sais pas, Gon, Naruto et cetera. Faites-en ce que vous voulez, mais il faut que ce soit fait sur telle ou telle plateforme. Il faut que ce soit contrôlé, que ce soit bienveillant, si je puis dire, et qu'on ait un œil dessus. Mais pour ouais. moi, ça va arriver, c'est sûr. Dans 3 4 ans, tu auras des plateformes comme ça. Genre oui, entraînez-vous à l'IA, les personnages, untel sont disponibles. Oh, le mois prochain, vous pouvez débloquer Vegeta, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais il faut que ce soit contrôlé et validé par Shueisha, par, Crunchyroll, par, et cetera, quoi, tu vois? Ouais, il y a moyen que ça arrive là-dessus, hein. Ouais, ça, c'est grave possible, malheureusement, parce qu'ils pourront pas enrayer le mouvement, c'est pas possible. Mmh mh. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé un bon enfin, on parlait de Scantrad, Ouais. donc je rebondis sur la suite des recommandations, du coup. Ah, et bah, alors attends, juste avant que tu rebondisses, Ouais. je tiens à rebondir. Je rebondis sur te ta Waouh, recommandation. trop drôle. On joue au tennis là, au ping-pong là? Ah oui, pour suivre ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai lu du coup le premier épisode de Mad. Ah ouais, Le les premier chapitre. 120 pages Les là de Mad? 120 et quelques pages du premier chapitre qui est plus, 3 ou 4 chapitres collés, mais qui Ouais. du coup tu comprends pourquoi, parce que si tu coupes ça, c'est dommage. Exact, ouais, il fallait un J'ai gros synopsis, ouais. Franchement, j'ai kiffé et je sais pas si on spoil ou pas ce qui se passe. Bah, alors, si les gens qui nous écoutent, qui veulent pas connaissent pas Mad et ne veulent pas, et ben, Je faites pause à partir de maintenant. Voilà, passer 30 secondes et ça passera. Non, Voilà. en vrai, j'ai kiffé, c'est juste que je pense que je suis encore un peu naïf, mais je pensais vraiment que la sœur, elle était réelle. Réel? Ah, Bah, mais dans j'ai le plus de sens souvenirs. Bah, tu peux me souvenir spoil, vas-y. ouais, je spoil, mais en fait, enfin, il parle à sa sœur qui est en fait un souvenir pendant tout le Ah chapitre oui, 1. oui, je me souviens. Oui, Perso oui, oui. principal, pardon, je remets en contexte, mais et moi, Pardon, oui. naïvement, je croyais qu'elle était vraiment là et j'ai pas calculé les indices que c'était en fait, juste pas Un une personne, souvenir. Ouais, un ouais, ouais, ouais. souvenir. Jusqu'au moment où il essaie de la toucher et ça passe à travers et en fait, il est à 2 doigts de clamser. Oui, oui, ah bah, Et c'était cool. c'est assez dur, hein, comme manga, C'est mais assez dur. J'ai même kiffé la fin où en gros il assume pas que en fait il a pas envie de crever quoi. Il assume pas de clairement, se clairement. laisser tuer Mais et non, c'est mais tu franchement c'était verras, c'est bien. j'ai hâte de lire la suite, même si, j'ai l'impression que là la fin, genre il se fait sauver et tout. Tu sens que ça part sur un truc un peu long niveau storytelling, mais j'aime bien. Mais je peux que te conti je peux te conforter dans l'idée de continuer parce que je t'ai dit, moi, c'est du coup, ça sort tous les lundis. Et Ouais, le chapitre encore de lundi, tu vois, il était vraiment cool, quoi. Vraiment ça l'auteur, il perd pas de temps. Tu sens vraiment qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait où il veut mener son histoire et ça, c'est cool et ça diffère de beaucoup de mangas. Parce que tu as énormément de mangas qui démarrent avec une idée forte et ça ouais, prend un peu, tu vois, genre, je sais pas, Spy Family, Dan 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 Dan, tu vois, ils sont là genre: «Ouais, putain, ça marche, je m'y attendais pas» et qui derrière te rallongent l'histoire pour, parce ouais. qu'il faut vivre, quoi, tu vois? Et c'est normal. Mais enfin, comme, il y a des mangas là que je vais te parler, enfin pareil, tu vois? Tu t'attends pas vraiment à ce que ça fasse un tu sais pas si ça va faire un succès et tu sens que Mad, ça a été construit comme un succès. Ça a vraiment été pensé comme ça. OK, bah d'ailleurs j'ai vu ils sont au tome 16 hein, c'est pas énorme, hein. Tome Pour la 16 enfin tome 16 pardon, au chapitre 16 c'est pas énorme, hein, ils ont pas fait de beaucoup, Mad? ça marche déjà très bien. Ah oui, c'est possible, oui, oui. Attends, je regarde, je l'ai là, attends. Bah, sur 16 Manga chapitres, tu Plus, sûr? j'ai 16 tomes, enfin 17 pardon, le 17 vient de sortir, hier. Ah oui, exact, 17 chapitres. Ouais, exact, Il y tu a raison. 17 chapitres. Ouais et bah, OK, bah, ah ça m'étonne parce que ça fait un moment qu'il sort. Ça, c'est Oh pour ça, le c'est qu'il a fait une pause ou non même pas, attends, épisode 1, c'était en juillet 2025, c'est quand même assez récent, hein. ah non, 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 j'ai lu en début d'année. Bah, Manga Plus, en tout cas, le 1 a été publié Ah le 6 ouais, je juillet vois 2025. 6 juillet. Ah mec, je te jure sur tout ce que Ouais, tu veux, je te promets, j'ai lu les 3 4 premiers chapitres, c'était, fin décembre 2024. mais tu l'as pas lu sur Manga Plus, tu l'as lu ailleurs. Peut-être qu'ils ont eu les droits après aussi, ça se peut, hein. Ah non, je l'ai découvert sur Manga Plus. Attends, non, non, bah non, ça Ah ouais? non, c'est un manga de Shueisha. Ah, Attends, j'ai regardé. Ah, ouais, attends. Alors, Mad, origine Japon 2024, OK. bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Il y a pas beaucoup de choses encore pour OK, l'instant. bah, peut-être que c'est un couac ou je sais pas, mais ouais, C'est là. Il a commencé la scénarisation sur DC Manga Plus en juin 2024. ouais, donc plus d'1 an avant, le ce qui a marqué Ouais, dessus.
Et là, tu as le manga Mad annoncé par Crunchyroll en juillet 2025. Alors, est-ce que parce que Crunchyroll a racheté récemment un truc, est-ce qu'ils Ah, ont juste changé les dates? C'est possible. mmh mh. Mais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de chapitres, mine de rien, 17 chapitres pour, alors qu'il y en a souvent quand même, peut-être tous les 15 jours, je sais pas. Écoute, je j'ai pas le rythme en tête, mais, en tout cas, suis-le. OK, bah, Voilà. écoute. Bah, Ah, alors, j'enchaîne sur mes autres recommandations, mais bon, vas-y, vas-y. c'est plus, en gros, là, le manga, là, il est en train de comment dire? De prendre une petite hype récemment, mais je suis pas un gros fan. Ça OK. s'appelle Ichi the Witch. It is the Witch, je crois que je l'ai passé. Manga plus pareil, il est dessus? Ouais, manga plus, ouais. C'est sympa, c'est bien OK, dessiné. Hem, J'attends de voir ce que ça va donner. En fait, le problème, c'est que, pour l'instant, je trouve que c'est bien, tu vois? C'est relativement bien, c'est pas le problème, mais il y a aucun élément vraiment pertinent qui me fait accrocher, tu vois? OK, Donc pour l'instant, c'est juste une histoire, je vais pas dire non plus basique, tu vois? Parce que c'est pas le cas. Mais bon, c'est un thème le thème de la magie, bon, c'est assez récurrent. Le héros, il est un peu différent. Bon, voilà, pour on faut voir sur le long terme. Faut voir s'il y a un élément vraiment percutant. OK. Mais là, pour C'est quoi l'instant, j'arrive pas. le début, le synopsis, un truc qui Bah, en gros, c'est qui un univers où, tu que des sorcières et en ouais, fait, le héros, c'est un sorcier. C'est le OK. seul, en fait, mage masculin du monde. Oh non, me dis pas que c'est un truc full fanservice avec Non, des non, trucs ah, pas du tout, non, ouais, non, pas du tout. Non, non. non, ça c'est bon, c'est pas un truc comme ça. Ah, bah, qui c'est qui m'a recommandé du fanservice il y a 4 jours là? Avec une bunny Ouais, girl ou je sais pas quoi là? OK, ouais, j'avoue, ouais. Non, non, là, il y a rien de absolument pas. C'est un shonen, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. OK. Mais voilà, ensuite, bah, moi, tu sais que j'aime bien les mangas de sport. Ouais, Il y en a un que j'aime bien en ce moment, mais pareil, c'est pas non plus voilà. Ça s'appelle Harukaze Mound. C'est un manga sur, le oh putain, j'ai oublié le mot. Oh putain, avec la honte. Le baseball, putain. ah ouais, ouais, bah, Typiquement japonais. ouais. Vraiment, ça en fait, ça n'apporte J'avoue, je rien. m'en Des ai mangas jamais comme ça, il y en a plein, ouais. mais je trouve que c'est très bien dessiné. C'est quoi le nom, tu m'as dit? Harukaze Mound. C'est un H ou un A au début? Un H, un H. Ah, je Ah, te l'ai bien dit à la japonaise parce que ah! ouais, ouais, bah, je sais, mais bon, tu sais, moi, je suis beaucoup moins bon japonais que toi. Oh, je suis pas si bon que ça. Mais ça, c'est les premiers cours N5 ça. La différence entre, tu sais bah, une voyelle et le Ouais, OK. vraiment, faut vraiment faire comme ça. Ah, Voilà, et tu l'as. OK, je regarderai. Très cool, je Si t'aimes le note. sport, hein, et puis si t'aimes le baseball, sinon voilà. Mais moi, c'est parce que je manque de manga de sport en ce moment, donc ça j'aime bien, quoi. OK. Ensuite, il y a un autre qui a démarré, qui est légèrement intriguant, mais pour l'instant, il y a que 2 chapitres, donc je sais pas, il vient de spawn. Ça s'appelle Gone Run Egg. Mmh mh. Très classique, vraiment, tu en fait, c'est un shonen, ça fait penser un peu à Ken le survivant. C'est un monde un peu, post-apocalyptique. Tu as encore des restes de buildings ou ce genre de choses et le héros, il découvre un œuf et pour l'instant, il s'en occupe et il combat des monstres en même temps et l'œuf lui confère des pouvoirs. C'est assez basique, en fait, on dirait que ça sort de l'imaginaire d'un gamin de 15 ans, OK. mais j'ai voulu regarder parce que j'étais intrigué. Je sais pas, voilà, on verra. OK. Voilà, ça. Ensuite, alors là, par contre, c'est un manga qui a une histoire un peu particulière. Ouh là. Alors, le manga s'appelle Gokura Kugai. OK, Gokura Kodai, je l'ai trouvé direct. Ouais. En fait, c'est un manga assez particulier parce qu'il a déjà une petite hype avant même d'avoir commencé sa sérialisation. En fait, c'est un one shot à la base qui est sorti, je crois, en 2022 ou peut-être en 2023. L'auteur, il est assez présent sur les réseaux, sur Twitter et cetera, enfin X maintenant, pardon. Et en fait, suite au one shot qu'il avait publié de son manga, Ouais. il y a eu une vraie demande en mode: «Putain, mais on en veut une série quoi», tu vois? Ah ouais? Et ouais, ouais, vraiment et finalement, c'est que un an plus tard qu'il a sorti un second one shot qui lui Ouais. a pris. Vraiment, il a bien, enfin, les lecteurs ont bien aimé et de là a commencé la série. Je crois l'année suivante ou genre 6 mois plus tard, un truc comme ça. OK. Le manga est cool, c'est il y a un univers pas vraiment japonais, mais plus chinois.
OK. ce qui mine de rien est pas très répandu. Bon, c'est relativement répandu, notamment avec, Apothecary Diaries, mais Ouais. pas tant que ça au final. Et le manga cool, c'est un shonen classique. Attends, je bois de l'eau juste, Vas-y, vas-y. parce que je parle. Hem, c'est assez classique, c'est un peu seinen, notamment avec les derniers chapitres qui sont assez hard quand même. Mais en gros, c'est un duo de détectives. En gros, c'est un jeune qui est embauché par une meuf qui est un peu sa tutrice. C'est des détectives, mais ils étudient, enfin, ils enquêtent un peu sur des trucs paranormaux. Et en fait, bah, ils se foutent assez souvent sur la gueule contre les monstres, qu'ils chassent, quoi, tu vois? Donc c'est le Ouais, côté un peu shonen, mais ça part vite dans le seinen parce que tu as quand même pas mal de sang, pas mal de gore et puis, les histoires surtout, tu sais, genre les passés des personnages un peu torturés, c'est quand même assez chaud. Tu genre, tu sais, des parents sans emploi qui battent leurs gosses, des trucs comme ça, enfin, OK, c'est sympa. pas Ouais, ouais, c'est pas pas souvent des thèmes, tu vois, voilà, cool. Mais, ouais, et puis le manga vrille assez rapidement dans, une ambiance un peu mafieuse. Genre, tu sens que leur activité paranormale, c'est cool, c'est sympa, mais, il y a quand même des monstres, tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu vois, ils ont quand même fait ce métier parce qu'il y a des monstres et s'il y a des monstres, c'est qu'il y a d'autres organismes qui, eux, les combattent et ils vont être, approchés, tout doucement par ces organismes, qui combattent du coup ces monstres. Mais forcément, tu as des organismes qui sont, gentils et tu en as d'autres qui sont méchants et voilà, ça part un peu là-dessus. Ouais, OK. c'est sympa, c'est bien dessiné, pardon. Ouais. Ça peut me faire penser un peu à Gachiakuta, le chara design, parce que tu as une forte utilisation des trames, je crois OK. et le style un peu graphique, un peu hachuré comme ça. De toute façon, Gachiakuta, elle a définitivement créé un style graphique, hein, là, Ouais, ces ouais, ouais, dernières je commence années. à le voir dans pas mal. Vraiment, ah ouais, vraiment, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'en inspirent, c'est hallucinant et voilà, donc si tu as l'occasion, celui-là, je te le conseille. Ouais, bah, en fait, j'avais déjà vu, en gros, le duo, bah, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois sur Insta ou quoi, je sais Ouais, qu'il ouais, j'allais connais dire ça te parle, c'est obligé. connaissais pas le manga, enfin, je connaissais pas le manga, mais ouais, j'avais déjà vu passer le perso. Il y a un peu un air à gang, Tokyo Revenger et tout, hein, même si c'est pas du tout la Ouais, même histoire, mais il y a un peu ce style-là aussi. c'est vrai, je suis d'accord et je Enfin, sais pas je pourquoi, connais mais pas le manga, tu devrais aimer, je pense que tu devrais aimer. OK, bah, Mais ouais. bah, du coup, alors ça, celui-là est pas sur Manga Plus, mais je viens de le lire, cet après-midi. C'est un manga qui est sorti il y a environ 1 an, je dirais, peut-être un peu moins. Mmh mh. Pareil, il a un fort chara-design, à la Gachiakuta. Mmh. Le rythme de parution est pas super, soutenu. Là, on n'a pas eu de chapitre pendant 2 mois pour te dire. Ah Le ouais, OK. manga s'appelle, Galaxia. Galaxia? Galaxia, ouais. Et là, OK. pareil, les termes enfin, au début, c'est un peu sympa, c'est un peu ça part un peu comme un shonen, genre, ouais, c'est, je crois le père de l'héroïne qui était un ancien aventurier, donc elle veut le retrouver. T'as un peu une petite vibe Hunter x Hunter comme ça, tu vois? C'est sympa Mmh. et donc ça part comme une quête, initiatique, tu vois? Ouais, Et en fait, assez rapidement, ça vrille. Tu sens que leur quête initiatique, elle vire au cauchemar, en fait OK, et les thèmes deviennent enfin l'ambiance de la série devient assez sombre, assez crue et bref, ça sort un peu son épingle du jeu, quoi, tu vois? OK. Ça part vraiment comme le shonen, genre oui, on va découvrir le monde, tu sais, genre on va dire genre: «Oh, on va rencontrer des gens qui ont leur passé, mais on va les aider à s'en sortir» et en fait Ouais. non, assez rapidement, c'est eux qu'il va falloir sauver parce que ils sont complètement largués. Ils rentrent dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas, avec des gens, des professionnels qui, eux, sont habitués à avoir des petits jeunes déboulés et au final, ils maîtrisent plus tout la situation, quoi. Aïe, OK. Voilà et du coup mais ça, je trouve ça intéressant. OK. Le nom, attends, tu peux me le redire du coup le nom? Ou le re Galaxia, Galaxia, OK, ouais c'est marqué. et pareil, le chara design, il est vraiment cool. Les dessins sont impactants. OK. Je regarde en même temps le style graphique, comme ça j'ai une visu sur ce que tu es en train de me raconter. Ouais, ouais, ça va. Pas mal, hein? Enfin Quoi? le dessin est plutôt cool. Ouais, ouais, franchement, c'est sympa. Je suis en train de O regarder Team Game One là. Ça plus qu'un mois et c'est fini, je suis dégoûté. Ouais. Je pensais à un moment donné qu'ils allaient revenir, mais non. Bah, ils en parlent quand même, hein. Ils disent quand même que, en gros, la chaîne, bon, Game One, G1, c'est fini, c'est mort, malheureusement. Mais Team Game One, entre guillemets, va survivre. Alors maintenant, tu sais, il y a Twitch, il y a tout ça, quoi. Bah, ouais.
Donc je pense que oui, eux, c'est bon. Mais c'est vrai que la chaîne en soi, je pense qu'on va lui dire adieu, quoi. OK, OK. Non, mais c'est cool là, les recos, putain, lequel je me bouffe après Mad là, du coup? Ça serait pas mal que j'en fasse un Et 2e. J'ai ben, g je te conseillerais Galaxia. Galaxia, ouais, je pense que je vais Ah partir non, là. non, non, pardon, ah non, il me manque, attends voir, 1, 2, 3. J'ai encore 3 recommandations à te faire et parmi les 3, il y en a une, il faut que ce soit la seconde. C'est-à-dire, faut que ce soit la seconde. Quand tu as fini Mad. OK, bah alors vas-y, enchaîne, comme OK. ça Alors j'ai du coup, l'avant-avant-dernier, alors tu sais que moi j'aime bien l'univers, tu sais, un peu Moyen-Orient, un peu arabe, tu sais que j'aime bien ça. ouais, Notamment Dune, hein, je suis ouais. amoureux de Dune. Et ben, il y a un manga, bah, dans Apothecary Diaries, je sais pas Mmh. si tu l'as déjà vu d'ailleurs? Les Carnets de l'apothicaire? Ouais, Les Carnets de l'apothicaire, ouais, tu déjà Ouais, ouais, regardé? je suis à jour et tout, j'ai OK. même lu. Et ben, là, c'est un manga qui me fait penser un peu au Carnet de l'apothicaire, mais en mode perse, si je peux dire. Le manga Ouais. s'appelle Eunuch of Empire. Donc tu sais ce que OK, c'est un eunuque? ouais. OK. Bah, du coup, voilà, comme ça j'ai pas besoin de te comme ça tu peux l'écrire. Oui, oui, j'ai regardé Et en peut-être. gros, le manga est, comment dire? Il est bien dessiné, mais ça se passe dans une cour, tu sens qu'il y a cette ambiance un peu, comment dire? Putain, comment ça s'appelait à l'époque? Ah merde, l'ambiance, harem. Donc tu as un peu Mmh. cette ambiance-là. Par contre, tu as de la Sur un quoi petit tu parles? peu Sur quoi ah, tu parles? tu bugs frère, j'ai pas entendu. J'ai dit: «Sur quoi tu es en train de Ah! partir là?» Non, 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 mais t'inquiète, c'est sur Manga Plus, hein, il y a rien de ça là, ça, hein, Ouais, t'inquiète. mais enco Non, 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 je veux dire, tu c'est encore un truc de harem avec un mec qui a pas de couilles et qui peut non, non, pas. non, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas le genre de manga que je regarde moi, donc non, non, ça risque pas. Non, en gros, le décor, je te le plante, du coup, c'est un harem plus ou moins, ça se passe dans un palais, tu vois? Ouais, Et en fait, c'est des enquêtes, si tu veux. C'est des enquêtes, mais au sein de ce palais et c'est pour ça que je te parlais de Les Carnets de l'apothicaire, parce que pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est des enquêtes dans une cour, si tu veux, avec, des princesses, des reines, des rois, des princes et cetera, tu vois? OK. Et bah, du coup, en fait, pour ceux qui ont bien aimé Apothecary Diaries, je Mmh. recommande ce manga, Eunuch of Empire, parce qu'il y a vraiment cette même vibe, je trouve. OK. Et c'est vrai qu'à chaque chapitre, tu as au moins, on va dire, un gros plan sur, on va dire, une poitrine ou des trucs comme ça, Oui, mais bah, voilà. c'est pas la nudité. Il y a rien de porno, quoi. Je veux dire, c'est dans Manga Plus, donc ça va, quoi. Mais c'est sûr que, voilà, tu as genre des formes et trucs comme ça, mais bon, voilà, quoi. À un moment donné, bref, je recommande, c'était une bonne découverte. En fait, j'avais cliqué dessus par erreur et j'ai regardé et Ouais. j'ai pas été déçu. Il est il est bien noté ou pas sur Manga Plus? Des fois, je regarde, J'ai c'est par rapport au stade de popularité et tout, Ah bah, je mais des savais même pas qu'il y avait des notes. bah, c'est pas qu'il y a des notes, mais tu sais, tu as les genre les tops, les vedettes du moment et tu Ah! as les de lecture et souvent, Écoute, c'est la. je pense pas parce ils ont même pas pris la peine de traduire en VF. OK, Heu, je je sais pas, je pense pas qu'il ait trouvé son public, je sais pas en fait. Je sais pas. Mais moi j'aime bien. OK. Bah, écoute, il y a combien de chapitres pour l'instant sur ce truc-là? Il doit y en avoir 16 ou 17, un truc comme ça. Et ah, Eunuque comme ça s'écrit. Putain, j'ai du mal à le trouver parce qu'en fait, c'était Eunuque, ouais. Ah, c'est écrit comme Ouais, ça, Eunuque? D'accord, ouais. ouais. Il y en a, en FR, il y en a 19. D'accord, OK. OK, bah, voilà et ça se laisse lire, pardon. Ouais et puis graphiquement, c'est pas mal dans le sens où il y a du détail, c'est Ah oui, pas non, c'est bien dessiné, hein. ouais, 1 À page la en limite, couleur, en super termes bien. de design, je pourrais rapprocher ça à l'époque à Shokugeki no Soma, C'est quoi déjà ça? Food Wars. Ah OK. Putain, moi j'ai les noms des fois, tu sais, anglais-français, mais là tu me les japonais, je les ai pas tout le temps à 100. J'aurais pu dire pour Apothecary, j'aurais pu dire, Kusulia no Ito Ligoto. Ouais, bah, je l'aurais toujours pas eu, tu vois? T'inquiète, t'inquiète. OK, Donc voilà, ça je recommande. 2 à lire après Mad quoi, en gros. Pardon? J'ai dit ça top 2 à lire après Mad, du coup. Non, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas Mais celui-là. celui-là, je le mettrais dans mon ah pff, il a bien commencé, je trouve ça ouah, c'est sympa, mais voilà, c'est sympa. C'est parce que moi j'aime bien cet univers un peu, berbère, tu vois? C'est pour ça. D'ailleurs, avant que tu enchaînes pour finir sur Mad, parce que du coup, je regardais en même temps sur Manga Plus tes recos,
je viens de Ouais, capter un truc, tu avais raison sur le truc enfin, comme quoi ça a commencé en 2024, parce que ouais, la version française, c'est 2025 et tu as 17 chapitres ouais. chapitres, faudra que je fasse gaffe et la version anglaise, tu as 36 chapitres et ça a bien commencé le 17 juin. What? Ah, mais attends, En je me suis anglais, le dernier, c'est le 3 putain! octobre. Ouah, mec, je suis un abruti. Mais c'est pour ça, je me disais quand j'ai lu le chapitre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. En fait, tu l'as déjà lu? Mais oui, mais putain, mais je suis con, mais con, mais premier Voilà, degré. faudrait que tu ailles lire la Mmh. vérité. Mais je te jure, je suis idiot. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit: «Ah bah sympa, c'est disponible». Mais oui, chapitre 36. Mais je suis idiot, mec. J'ai envie de me pendre. Oui, effectivement, donc voilà, c'est bon, English, OK, 17 juin 2024. Voilà et là, du coup, tu as 30 Putain, quelques chapitres et ouah, mais je suis idiot. En fait, j'ai lu le chapitre mais parce que j'ai lu le chapitre 17, je me suis dit: «C'est marrant, j'ai déjà l'impression de l'avoir déjà vu». Putain, OK, donc voilà, bon, maintenant tu comprends. OK, bah, ouais. du coup, j'ai pas lu le chapitre 36. Bon, bah, je m'en occupe tout à l'heure. Putain, donc en fait, ouais, mais ils sont chiants, ils pourraient le préciser. Ouais, effectivement, en français, ils en sont au chapitre 17. Mais du coup, je suis là que en anglais en 30 et quelques chapitres sur manga plus en 36, ouais, 36 et du coup, ça a bien commencé le manga le 17 juin 2024. ouais, c'est ça, donc c'est une réédition FR qu'ils ont foutu, Waouh! en 2025, en fait. Par contre, là, tu vois, j'ai les vues. Ouais, Bah, regarde, One Piece, 120 K vues, OK. ouais. Mad, je suis à 100 K. Sur le mois là, en top Je sais ou pas, j'ai ça en bas. tu en J'ai, populaire? Sakamoto Days 34 K, Kagurabashi 20 K, Jujutsu Kaisen Modulo 49 K. Alors ça, par contre, il y a un nouveau chapitre qui est sorti de je sais pas quoi, il est à quasiment 100 K, mais c'est un one shot, donc je pense que c'était plus par, OK, voilà. Goku Lakugai machin 80 K, tu vois? ouais. Comme quoi. Ouais, je le vois Chain aussi. Chainsaw Man 55 K, donc tu vois? Mad, vraiment, il y a du public derrière, hein, moi je te le dis. Non, il y a de la ouais, en plus, il est dans le top, donc c'est pas pour rien, hein. C'est bah oui, non, non, mais t'inquiète, fais-moi confiance, moi je recommande pas de la daube, hein. Du coup, bah, il en reste plus que 2. Ouais, Mais celui-là, peut-être que tu connais, Chojin X, par ouais, l'auteur de Tokyo Ghoul, tu connais, hein? ouais, je connais. OK, d'accord, bon, bah, je peux passer, du coup, au dernier, qui est, celui que tu dois lire après Mad. OK, L'auteur, c'est un ancien assistant de celui qui a fait Chainsaw Man, OK. comme il y en a beaucoup d'ailleurs, je crois il y a 4 de ses assistants, l'auteur de Dan Dan Dan, c'est un de ses assistants. Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment, il y a 4 anciens assistants de l'auteur de Chainsaw Man. Ils sont en train de sortir des mangas récemment, c'est des dingueries, vraiment. Bref, le manga s'appelle Centuria. Oui, bah, pareil, il est dans le top, c'est le top 11, ce mois-ci d'ailleurs, Centuria. OK. Enfin, je suis en train de regarder parce qu'il y a du FR et attends, FR, on en est au chapitre 60. Ah, ils ont traduit tous les 72 en FR et anglais pareil, hein, c'est bon, ouais, ça ils ont tout traduit. Donc Matt, c'est qu'ils sont en train de le traduire qu'au fur et à mesure. Vraiment Centuria, j'avais lu le chapitre, 1 fin 2024, pareil par pur hasard, parce ouais, que en fait, le personnage principal me fait penser à Edward dans Fullmetal Alchemist et le premier chapitre, il est il se suffit. Genre, c'est simple, si tu n'aimes pas le premier chapitre, ne continue pas, c'est pas la peine. Mais si tu n'aimes pas le premier OK, chapitre, je comprends pas. OK. Donc, voilà, mais je crois pareil, il fait aussi genre 100 pages ou un truc comme ça, hein, faut le savoir. Ah ouais? Mais, ouais, non, mais en fait, en gros, grosso modo, pour vraiment expliquer, comment dire? C'est un garçon qui est mais putain de malchanceux, vraiment. Genre, en OK. fait, ils sont sur une, l'histoire commence, en fait, c'est un tas d'esclaves, sans esclaves, pour être précis, qui sont sur un rafio. En gros, ils vont être vendus à l'autre bout, c'est dès qu'ils attendront atteindront la terre, pardon et parmi eux, tu as un gamin qui a été vendu par sa mère, je crois, ou qui je sais plus. Ouais, enfin bref, un gamin qui se retrouve là tout seul et il fait la rencontre d'une femme enceinte. Ensuite, le bateau, il est attaqué par une espèce de kraken humanoïde. Donc tu as un côté fantastique, hein, dans le tu un Ah gros OK, côté fantastique du coup et enfin bref, il va se passer des choses et le mec, enfin le héros du coup, il prend vraiment tout sur lui. Mais il faiblit jamais, tu vois? Genre quand il était gamin, il se faisait torturer, maltraiter, tout, ouais, mais il a toujours gardé, enfin il s'est toujours dit qu'un jour ça irait mieux, tu vois? Et OK, il a beau se reprendre plein la gueule et voilà, enfin bref, il continue et il devient de plus en plus fort et après, comment dire? Il aspire à un mode de vie
qui est, heu, très peu utilisé chez les héros de manga, pour pas OK, dire pas du tout, surtout pour un début de manga et c'est ça qui trouve et c'est je trouve que c'est ça qui est intéressant. En fait, il aspire à quelque chose, mais il est tellement, sollicité par, on va dire les ennemis, du fait de sa condition particulière, tu verras hein, dans le manga, que du coup il a OK, jamais la paix. Mais, OK, voilà, je te laisse découvrir et le dessin il est pas exceptionnel, les personnages sont pas super bien dessinés, les têtes sont un petit peu, c'est des fois tu as pas de nez, des fois la bouche c'est un trait, enfin bref. Mais c'est OK, tellement bien raconté et pareil, tu sens que l'auteur, il a prévu une histoire derrière, comme Mad et rien que pour ça, je suis chaque semaine avec, attention. Voilà. OK. Bah, Putain, j'ai écoute, beaucoup ouais parlé, hein. Fouah. et ouais, je t'ai écouté et en même temps, j'ai regardé deux trois images pour voir un peu la gueule que ça avait graphiquement parlant. Ouais, tu regardé Elle ton est pas chat, ouais, c'est dégueu. ça. Non, 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 il dort, c'est tout. Non, non, bah, D'ailleurs, il ça faudrait que tu m'envoies des photos de lui, hein. Moi, j'ai toujours pas de photos, là. ouais, faut que je t'envoie ça, hors Merci. podcast, voyons, hors podcast. Ouais, bah, tu peux le mettre en fond d'écran du podcast, hein, tu vois, les gens, ils vont kiffer, hein. Ouais, les C'est chats, vrai, ça fait vendre, vas-y, fous ça peut du ramener effectivement, ouais. eh oui. Mais, Non, mais ouais, ça donc tu fait as regardé, du coup? bah, ouais, visuellement, ça fait un peu, Vinland Saga, quoi. Oh, oui, exactement, Vinland Saga, c'est vrai. C'est exact Ouais. et un peu Berserk aussi, tu verras. Et ça a l'air dark surtout, j'ai vu une image, Ouais, c'est de la dark fantasy. pas, mais purée, ça découpe des têtes, il y a des trucs écrasés, ça Ah va, oui, quoi. oui, c'est et puis tu as C'est ça bien dès le graphique, premier chapitre, hein. c'est pas caché, quoi, c'est Ah graphique. non, 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 c'est graphiquement, c'est hard. Bah, ouais, c'est ce que je voulais te dire, c'est un mélange entre, Vinland Saga et Berserk. Ouais, parce qu'il y a un côté fantastique, du coup, c'est ça que tu m'as dit avec une sorte Exact, exact. Puis même, de je veux dire, monstre marin. tu sais, dans les concours de popularité, Vinland Saga, Vagabond de Takeko Inoue et Berserk, ça arrive toujours en top des mangas, seinen par excellence, avec la dark fantasy, enfin, des C'est mangas vrai. seinen par excellence, tu vois? Et tu sens que l'auteur s'en est inspiré pour créer son univers, mais avec une comment dire? Une pointe un peu plus shonen et c'est pour ça que moi j'arrive à rentrer dans l'univers. Alors après j'adore Vinland Saga, hein. Mmh, L'animé, c'est un bijou, vraiment j'adore. Mais tu sais que bon, il y a beaucoup de gens qui vont me détester, mais Berserk, j'ai un peu plus de mal du fait que ce soit un peu trop sombre et glauque pour moi. Malgré que, pareil le design et tout, enfin je trouve que l'auteur c'était un artiste mais, incroyable, hein. Mais j'ai jamais accroché pleinement à Berserk. ouais, je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre pourquoi tu pas accroché. C'est vrai que c'est Ouais, spécial. Surtout quand tu pas habitué, je trouve, à la dark fantasy. Il y en a plein qui te disent que tu veux commencer la dark fantasy ou les seinen, commence par Berserk. Je trouve quand tu pas habitué, putain, c'est un peu brut, tu vois? Dans même ouais, rentrer ouais, 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 je suis d'accord. Puis même moi, des tu sais les têtes, mangas que j'aime quoi, donc difficile à aborder, c'est pas l'idéal pour commencer en vrai, je trouve. non, non, mais bon, enfin après voilà, ça enfin l'animé, qui est sorti en 2022, oh c'est un chef-d'œuvre, hein. Oui, oui. Franchement, je sais pas si tu l'avais regardé, il y a que 13 épisodes qui sont sortis. Attends, Bon, l'animé tu parles? c'est pardon? L'animé tu parles de Berserk? Là, je parle de l'animé, ouais. Avant, je parlais du manga qui était très beau graphiquement, mais Chef-d'œuvre, l'animé ouais, tu bugs frérot. ah ouais, beaucoup, merde. Non, je disais, il est vraiment bien l'animé de 2022, tu sûr? Ah oui, oui, vraiment, je l'avais même fait montrer à, 2 de nos potes qu'on connaît, bref. Ouais, Ça reprend en fait le début du manga, jusqu'à bah, je vais pas te spoil, mais en gros, c'est 13 épisodes et vraiment, chaque épisode, c'est la qualité d'un film d'animation. OK. C'est super beau, vraiment, je te recommande, c'est tu vois? Et malgré ça, enfin, j'ai adhéré à l'animé, Ouais, mais ça m'a pas donné envie de continuer le manga malgré que chaque semaine, enfin chaque, mois ou trimestre, je sais pas quand ça sort, je regarde quoi, tu vois? OK. Mais du coup, je suis pas à fond dans le manga, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, OK. Voilà. Ben, Mais en malgré la Berserk, récompense. j'avoue que j'ai jamais regardé, ni lu Berserk. Je connais que quelques passages un peu emblématiques, mais il faudrait que je m'y colle, ouais. Bah, le l'animé 2022, c'est un très bon point d'entrée, je trouve. OK. Ouais, mais voilà, après, je sais que là-dessus, tu es comme moi, c'est pas ton univers, quoi. Nous, c'est Naruto, One Piece, ce genre de Ouais, choses, quoi, tu vois? je crois que j'ai lu le début, j'ai vu quelques scènes, j'ai vu quelques passages, du coup, de l'animé aussi. Je Ouais. connais 2-3 ah moi, c'est ça, c'est mon défaut, c'est que
des fois, avant de regarder l'animé, pour me saucer, je regarde les 2-3 scènes iconiques de l'animé ou du manga pour On est connaître. d'accord. Sauf que du coup, je me fais quand même spoil. Bah ouais. Donc, en fait, je connais sans connaître. Et ça me fait ça avec plein d'œuvres, malheureusement. Mais c'est ce qui me pousse aussi à la regarder derrière. Donc bon, D'accord, ouais, je vois. c'est comme une autre. Ah oui, non, mais bien sûr, hein. Attends, bah voilà, dans les 12 épisodes de la saison de 2022, tu peux les OK. attaquer. Je pensais que c'était nul, c'est pour ça. Quelqu'un m'avait dit, je crois que c'était pas ouf par rapport à l'animé de 90, enfin le premier animé qu'il y avait eu de. Non, c'est l'animé de 2012 ou 2014 qui était en full CGI, qui était Ah, dégueulasse. OK, c'est ça, c'est l'entre-deux alors, je crois qu'il Ouais, était pas. voilà, c'est ça. En fait, Ouais, tu as l'animé de 97 qui est très bien pour l'époque. Ensuite, tu as ouais, cette vieille CGI dégueulasse de 2012 ou 2013 ou 2014. Et tu as en gros une saison qui est basée sur des films d'animation qui étaient sortis 10 ans plus tôt, mais ça a été un petit peu refait avec des scènes pas alternatives, des scènes rajoutées, etc. Et vraiment magnifique, quoi, vraiment magnifique. OK. Voilà, Bah, mais écoute, c'est c'était déjà tout. pas mal, hein, ça fait Bah déjà ouais, pas mal. mine de rien, quasi 1 heure. Bah, ouais, tu vois, déjà on a dit on aurait peut-être pas assez de contenu, finalement, on a largement assez de Ouais, contenu pour avoir parlé de on a bonne. beaucoup parlé de l'IA aussi, c'est pour ça. Ouais, mais c'est intéressant comme sujet, donc c'était nécessaire, d'en Ah ouais, parler. non, complètement. Mais je suis en train de regarder là avant qu'on ne se quitte. Il y Ouais, avait un autre manga en fait qui malheureusement a été arrêté il y a 3 4 mois, je dirais, et que j'aimais beaucoup. Je regardais chaque semaine. En fait, c'est le quoi? style, bah, je suis en train de chercher le nom. Ouais, Je suis en train de regarder dans les mangas complétés, parce qu'il doit y être. C'était, pardon, attends, l'histoire. Ah, je me rappelle, attends. C'était Oversleeping Takahashi. Et je OK, trouvais que le chara design euh, des, des personnes. Tu sais quoi? Attends, voir, tu sais quoi? Coupe ouais. ça. On se fera un autre podcast parce que Bah, je suis en ouais, train d'en voir. Ouais, les mangas annulés que j'aimais bien. Enfin, que toi aussi franchement, ouais. t'aimes bien. Ouais, Parce que là, je suis en j'ai train d'en revoir plein, là. en vrai, donc ouais, tu raison. Ouais, bah vas-y, du coup, c'est quoi? Tu couperas la dernière minute là, puis tant pis. Bah, même pas à couper, c'est quoi? Vas-y, on tu introduit le un Ouais, j'ai futur introduit ce podcast. truc. Ah bah je l'ai devant moi là, Oversleeping Takahashi, voilà. Mais ouais, Vas-y. ouais, non, vas-y. Parce que quand j'ai scrollé, j'en ai vu quelques-uns que pareil, tu sais, qu'on a commencé à suivre quand on était au pays du soleil levant et qui se sont Ouais. arrêtés malheureusement quoi. OK, bah, grave, on en parle la prochaine fois, comme ça on les liste et on se fait un épisode là-dessus. Ou une Vas-y, partie ça d'épisode. marche. OK, Bah, bah, ouais, on a là, hein, on stoppe le ouais. podcast ici et Putain, puis moi la j'ai faim, semaine je vais prochaine. manger moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, il faut que je mange. Mais vas-y, on coupe Voilà, le. sur cette parole, hop, à plus! À plus les gens. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.